Certains disent que l'amour triomphe de tout. Dans leur cas, il a surtout triomphé de leur carrière et de leur dignité. Je, 36 ans, homme, devais me marier dans 3 semaines. J'étais avec Jessica, 32 ans, depuis 4 ans, fiancée depuis 14 mois. Nous avions engagé une société d'organisation de mariage haut de gamme il y a environ 8 mois. Cela nous avait coûté 12 000 $ pour un service complet de coordination. Le planificateur, Nolan, 29 ans, était un gars très charmeur, toujours bien habillé, qui connaissait tous les prestataires et avait ce discours parfait du type « je réaliserai vos rêves ». Jessica avait été impressionnée dès le premier jour. Avec le recul, les signes étaient là, les réunions de vision privées où je n'étais pas invité, les textos tardifs à propos de soi-disant urgences florales, la manière dont son visage s'illuminait quand il l'appelait. Mais je lui faisais confiance. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Nous préparions notre mariage. Lundi dernier, Jessica m'a demandé de la retrouver dans notre café préféré. Elle avait l'air nerveuse, triturait sa bague de fiançailles, puis elle l'a retirée. Brett, je dois te dire quelque chose. J'annule le mariage. Ma tasse s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis amoureuse de Nolan. Juste comme ça. 4 ans réduits à néant. Pas de discussion, pas de on doit parler de notre relation. Simplement, je suis amoureuse du planificateur de mariage. Depuis combien de temps? Ai-je demandé. 2 mois. On ne voulait pas que ça arrive. C'est arrivé, voilà tout. 2 mois. Pendant que je goûtais des gâteaux et choisissais les cadeaux pour mes témoins, elle tombait amoureuse du type qu'on payait pour organiser notre mariage. Alors, vous avez? Oui. Au moins, elle n'a pas menti sur ce point. Je suis resté assis 30 secondes, à encaisser le choc. Puis j'ai dit la seule chose qui m'est venue à l'esprit. Je comprends. Elle a cligné des yeux. Tu comprends? Oui. Ces choses-là arrivent. Je vais m'occuper d'annuler tout ça. Elle a paru soulagée. Oh, merci mon Dieu. J'avais tellement peur que tu fasses une scène. On peut rester amis? Bien sûr, Jessica. Ce que tu veux. Elle est partie après quelques banalités gênées à propos du partage de nos affaires. Je suis resté 10 minutes de plus, puis j'ai sorti mon téléphone. Premier appel, mon pote Greg, avocat. J'ai peut-être un problème de contrat, sois prêt. Deuxième appel, Prestige Event Planning, la société de Nolan. Bonjour, ici Brett Morrison. J'ai besoin de parler à Monsieur Castellano, le propriétaire. C'est urgent, à propos de Nolan Thatcher. Mise à jour 1, les conséquences professionnelles. Monsieur Castellano a rappelé dans l'heure. Apparemment, Prestige Event Planning a une politique stricte contre les relations avec les clients, c'est dans leur contrat et dans le règlement interne. Ils avaient déjà eu des problèmes auparavant. Monsieur Morrison, que m'apprenez-vous exactement? Nolan a une liaison avec ma fiancée Jessica depuis 2 mois. Elle vient de rompre nos fiançailles pour être avec lui. J'ai des textos, des emails, et sa confession si besoin. Silence pendant 10 secondes. Monsieur Morrison, je suis profondément désolé. C'est inacceptable. Nous allons enquêter immédiatement. Je ne cherche pas un remboursement, ai-je ajouté. Je voulais simplement que vous sachiez quel genre d'employé représente votre entreprise. Lundi après-midi, j'avais raccroché. Mardi matin, Nolan était viré. Castellano m'a rappelé personnellement. Monsieur Morrison, nous avons licencié Nolan avec effet immédiat. Nous avons également découvert qu'il utilisait les ressources de l'entreprise pour ses rendez-vous personnels avec votre fiancé. Nous vous rembourserons la totalité du paiement, ainsi qu'une indemnité pour éviter toute action légale. 18 000 $, cela vous convient-il? 12 000 $ remboursés plus 6,000 $ supplémentaires. C'est très généreux, Monsieur Castellano. C'est du contrôle des dégâts, Monsieur Morrison. Nous ne pouvons pas laisser ça s'ébruiter. Il y aura un accord de confidentialité, bien sûr. Et évidemment. Mais voilà, les NDA ne couvrent que mes interactions avec la société. Pas ce que Jessica m'a dit, ni ce que je peux raconter sur mon expérience personnelle avec mon ex-fiancé. Le mardi soir, j'ai commencé à annuler les prestataires. La salle, compréhensive, m'a rendu la moitié du dépôt.
Le traiteur a gardé le sien, 2000 $. Le photographe, un ami de fac, m'a tout remboursé. Et puis, j'ai fait un truc mesquin. J'ai posté sur les réseaux. Un mariage annulé. Jessica est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Ce sont des choses qui arrivent. Quelqu'un a besoin d'un DJ pour le 15 décembre? Déjà payé. Je n'ai pas mentionné Nolan. Pas besoin, les amis de Jessica savaient très bien qui était le planificateur. Mise à jour 2, le début de l'indignation. Mercredi soir, appel de Jessica, en larmes. Brett, qu'est-ce que tu as fait? Nolan a été viré. Je n'ai rien fait. J'ai simplement informé son employeur qu'il couchait avec une cliente. L'espèce de salaud vindicatif. Il m'a dit que tu avais compris. Et c'est le cas. J'ai compris qu'il avait violé l'éthique professionnelle et son contrat de travail. Et il va tout perdre. Son appartement, sa voiture, tout est lié à son emploi. Eh bien, il aurait dû y penser avant de commencer une liaison avec une cliente. Je suis une personne, pas une cliente. Pour lui, tu étais les deux. Et c'est pour ça qu'il a été viré. Elle a raccroché. Jeudi matin, 7 h. On frappe violemment à ma porte. Jessica, accompagnée de sa sœur Meredith. Meredith commence immédiatement. Mais tu dois appeler cette société et arranger ça. Dis-leur que tu t'es trompé. Bonjour à toi aussi, Meredith. Non. Non. Tu as détruit la carrière de Nolan par jalousie. J'ai signalé une violation d'éthique. C'est son entreprise qui a pris la décision. Jessica intervient. Brett, s'il te plaît. Il parle de te poursuivre pour diffamation. J'ai éclaté de rire. Pourquoi? Avoir dit la vérité? Bonne chance avec ça. J'ai tes messages et un enregistrement de notre conversation au café. Tu m'as enregistré? L'état à consentement unilatéral, Jess. Parfaitement légal. Meredith change de tactique. Et les acomptes? Les frais du mariage? Jessica dit que tu gardes tout. Je suis en train d'annuler tout, et j'assume les pertes, sauf ce que je peux me faire rembourser ce qui me revient, puisque c'est moi qui ai tout payé. C'est de l'abus financier. Non. C'est juste que je ne vais pas payer le mariage de Jessica avec un autre homme. Elles sont parties après encore quelques cris, mais ce n'était que le début. Mise à jour 3, la visite de 3 h du matin. Vendredi, silence total. Trop calme. J'aurais dû me douter que quelque chose se préparait. Samedi, 3h07 du matin, BAM, BAM, BAM sur ma porte. Je regarde la caméra de la sonnette, Jessica et Nolan. Je parle à travers le haut-parleur. Partez, ou j'appelle la police. Nolan hurle. Ouvre cette porte, on doit parler d'homme à homme. On n'a rien à se dire. Dégage. Et tu m'as tout pris. Mon job, ma réputation, tout. Tu t'es tout pris tout seul quand tu as couché avec une cliente. Jessica intervient. Brett, s'il te plaît, écoute-nous. Nolan a une proposition. Contre ma meilleure intuition, j'ai entrouvert la porte, la chaîne toujours mise. Nolan avait l'air pitoyable, pas rasé, vêtements froissés, rien à voir avec le professionnel élégant que j'avais engagé. 5 minutes, pas plus. Il sort son téléphone. J'ai ici des emails. Des messages où tu parles de Jessica, des choses intimes, personnelles, des problèmes de couple que tu m'as confiés. Je le fixe. Tu essaies de me faire chanter? J'essaie de passer un accord. Tu appelles Castellano, tu dis que c'était un malentendu, et ces emails restent privés. Ces emails étaient envoyés en toute confiance à notre planificateur de mariage. Tu es sérieusement en train de menacer de violer la confidentialité client pour me faire chanter? Jessica attrape son bras. Nolan, peut-être que ce n'est pas. Tais-toi, Jess. C'est aussi ta faute. Intéressant. Des problèmes de couple, déjà? J'ai sorti mon téléphone. J'enregistre cette conversation. Tu viens d'essayer de me faire chanter avec des informations confidentielles de clients. Tu veux continuer? Son visage est devenu livide. Tu n'as pas le droit d'enregistrer sans consentement. Je consens à m'enregistrer moi-même, maintenant. Quittez ma propriété avant que j'appelle la police.
Jessica s'est mise à pleurer. Brett, s'il te plaît, n'appelle pas la police. Nolan a déjà tout perdu. Alors il devrait arrêter de commettre des crimes. Ils sont partis, non sans que Nolan frappe dans le cadre de ma porte. Je l'ai aussi eu sur vidéo. Mise à jour 4 le dérapage. Dimanche après-midi, coup de fil de Greg, mon ami avocat. Mec, t'as énervé un planificateur de mariage? Je viens de recevoir le mail le plus menaçant du monde. Nolan avait envoyé des emails à mon employeur, à mes parents et à plusieurs amis, essayant de prouver que j'étais un partenaire abusif qui avait saboté le vrai amour. Les messages contenaient des captures d'écran de moi me plaignant de stress de mariage, des phrases sorties de leur contexte, et des inventions dignes d'un roman. Le problème? Il les avait envoyées depuis son adresse professionnelle, avec la signature de son ancienne entreprise, et avait oublié que s'aimait montrer aussi ses propres réponses, où il flirtait ouvertement avec Jessica tout en prétendant donner des conseils professionnels. Greg riait. Cet idiot vient de nous donner tout ce qu'il faut. Il viole la confidentialité client, admet la chronologie de son adultère et prouve sa faute professionnelle. Tu veux que je le détruise? Combien ça coûterait? Pour un cas aussi facile? Je le fais pour le plaisir. Offre-moi juste une bonne bouteille de scotch. Lundi matin, Greg a envoyé une lettre de mise en demeure à Nolan et Jessica. Elle détaillait la tentative de chantage, avec la vidéo de la sonnette, la violation de confidentialité, le harcèlement par diffamation, et l'intention de poursuivre au civil et au pénal s'il me contactait à nouveau. Le meilleur dans tout ça? Greg a mis en copie Monsieur Castellano, le patron de Prestige Event Planning. 1 heure plus tard, appel de Castellano. Monsieur Morrison, je viens de voir la lettre de votre avocat. Je suis consterné. Nous allons engager nos propres poursuites contre Monsieur Thatcher pour violation de NDA et de confidentialité client. Seriez-vous disposé à coopérer? Absolument. Il s'est avéré que le contrat de Nolan stipulait qu'il ne pouvait pas utiliser les informations des clients à des fins personnelles pendant 2 ans après la rupture du contrat. La pénalité, 50 000 $. Mise à jour 5 la spirale. Mardi, appel du père de Jessica, Richard. Un homme toujours droit, franc, presque paternel. Brett, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Jessica est à la maison, elle pleure à propos de procès et de vie détruite. Je lui ai tout raconté. La liaison, la confession, le chantage, tout. Long silence. Jésus-Christ? Elle t'a quitté pour le planificateur, et lui a essayé de te faire chanter? C'est la version courte, oui. Et maintenant, ils se font tous les deux poursuivre? Nolan, oui. Jessica vient de recevoir une mise en demeure. Nouveau silence. Brett, je suis désolé. On l'a pourtant élevé mieux que ça. Ce n'est pas votre faute, Richard. Si, c'est un peu la mienne. Écoute, qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? Rien à arranger. Juste les tenir loin de moi. C'est fait. Et, Brett, l'argent qu'on avait donné à Jessica pour le mariage, c'était pour vous deux. Je veux que tu le gardes. Richard, je ne peux pas accepter. Suite et fin. C'est 15 000 $, Brett. Considère cela comme des excuses de la part de la famille. Je m'occupe de Jessica. Le déferlement. Mercredi matin, je me suis réveillé avec 52 messages provenant d'un numéro inconnu. Jessica s'était acheté un téléphone jetable. S'il te plaît, parle-moi. Nolan fait une crise. Il risque de perdre sa licence professionnelle. Tout est de ma faute. J'ai fait une erreur. On peut se voir? Je le quitterai si tu retires les charges. Le dernier message en disait long. J'ai tout screenshoté et envoyé à Greg, mon avocat. Jeudi, encore une visite à 3 heures du matin. Cette fois, Jessica était seule. Elle avait l'air épouvantable. Pas dormi, pas lavé, le mascara coulant sur ses joues. Brett, je t'en supplie, juste 5 minutes. Jessica, tu enfreins l'ordonnance de Ceazen-Desist. J'appelle la police. Je m'en fiche. Appelle-les. Au moins, je pourrai dire ce que j'ai à dire. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié.
Puis je me suis souvenu qu'elle couchait avec notre planificateur de mariage depuis 2 mois. Tu as jusqu'à ce que la police arrive. Nolan n'est pas celui que je croyais. Il est tout le temps en colère maintenant. Il me reproche tout. Il dit que j'ai détruit sa vie en tombant amoureuse de lui. Vous avez détruit vos propres vies, tous les deux. Je sais. Je sais que j'ai tout gâché. Mais Brett. Ce qu'on avait est mort, Jessica. C'est toi qui l'as tué. Je veux rentrer à la maison. Ce n'est pas ta maison. Ça ne l'a jamais été. Ton nom n'est pas sur le bail. 4 ans, Brett, ça ne veut rien dire pour toi? Ça voulait tout dire. Au passé. Les policiers sont arrivés. Jessica est partie sans résistance. Je n'ai pas porté plainte, mais j'ai obtenu une ordonnance de restriction le lendemain matin. Mise à jour finale la conclusion. 3 semaines se sont écoulées depuis la confession au café. Voici où tout le monde en est aujourd'hui. Nolan poursuivi par son ancienne entreprise pour 50 000 $. A perdu sa certification professionnelle pour manquements éthiques. Vit à nouveau chez ses parents et bosse maintenant dans un restaurant. Le planificateur de mariage sophistiqué est devenu serveur. Et apparemment, il raconte partout que Jessica l'a séduit et détruit sa vie. Un vrai gentleman. Jessica vit chez ses parents depuis que Richard, mon ex-beau-père, a coupé les vivres. Elle travaille désormais dans une boutique de détail, parce que sa carrière d'influenceuse à mi-temps ne payait pas le loyer. Elle a tenté de lancer un nouveau compte Instagram sur le survivant d'abus narcissiques. Mais il a été massacré en commentaire et elle l'a supprimé en moins de 48 heures. L'entreprise Castellano m'a envoyé un chèque final de 22 000 $. Une somme supplémentaire pour garantir mon silence sur le nom de la société. Monsieur Castellano a aussi blacklisté Nolan auprès de tous les prestataires du secteur. Apparemment, le monde du mariage a son propre réseau, et désormais Nolan est radioactif. Et moi? Je vais bien. Pas parfait, pas misérable. Juste, bien. J'ai fait quelques séances de thérapie pour digérer tout ça. Je suis parti seul à Las Vegas avec une partie du remboursement du mariage. J'ai perdu 500 $ au blackjack, mais j'ai passé un super moment. L'appartement semble différent maintenant. Plus vide, mais aussi plus sain, comme si j'avais fumigé toute l'énergie toxique. Ou ce que Jessica aurait appelé le désalignement cosmique. Mon frère l'a résumé parfaitement. Elle t'a quitté pour le larbin et pensait que tu allais encaisser. À la place, ils ont eu exactement ce qu'ils méritaient, l'un l'autre. Et rien de plus. Dernière visite épilogue. 6 semaines après la rupture, j'ai reçu une dernière visite. Pas de Jessica. Pas de Nolan. Mais de Valentina, l'ex-petite amie de Nolan. Tu es Brett, le futur marié? L'ex-marié, mais oui. Je voulais te remercier. Elle m'a expliqué que Nolan la gaslightait depuis des mois. Prétextant des réunions tardives, des appels professionnels, des secrets confidentiels. Elle doutait, il la traitait de folle et de jalouse. Quand il a été viré et que la vérité a éclaté, tout s'est emboîté. Il me trompait avec ta fiancée pendant qu'il organisait ton mariage. Nous avons pris un café ensemble et comparé nos notes. L'overlap était ahurissant. Les soirs où il disait à Valentina qu'il voyait des fournisseurs. Il était avec Jessica. Et les soirs où Jessica me disait qu'elle voyait sa sœur. Elle était avec lui. Avant de partir, Valentina m'a dit. Il se mérite. 2 infidèles qui ont jeté de belles relations pour une excitation passagère. Qu'ils vivent avec ça. Épilogue, les comptes. Et dit, puisque tout le monde le demande. Oui, j'ai gardé la bague. Je l'ai vendue pour 8 000 $, perte financière, mais gain de paix intérieur. Non, je ne sors avec personne pour l'instant. Oui, Richard, le père de Jessica, prend encore de mes nouvelles. On boit une bière chaque semaine. Non, je ne regrette rien. Ils ont fait leur choix. Moi, j'ai simplement veillé à ce qu'il y ait des conséquences. Entre les 22 000 $ de l'entreprise, les 15 000 $ de Richard, les 8 000 $ de la bague. Et les divers remboursements, je suis même ressorti gagnant financièrement. Parfois, la meilleure vengeance n'a rien de spectaculaire. C'est simplement laisser les gens affronter les conséquences naturelles de leurs actes. Tout en refusant d'être leur filet de sécurité.
Jessica voulait tellement Nolan qu'elle a jeté 4 années de relation. Maintenant, elle l'a au chômage, amère et aigrie. Nolan voulait coucher avec une cliente, quitte à risquer sa carrière. Il a obtenu exactement ce qu'il méritait, rien. Et moi? J'ai évité une balle. Mieux vaut découvrir la vérité maintenant qu'après le mariage. L'univers m'a rendu un service, même si ça a fait mal sur le moment. Chapitre terminé. Le suivant commence maintenant. Commentaire Madame Reddit. Il est amusant de voir comment certains confondent le vrai amour avec une permission de ruiner leur propre vie. Au final, elle est restée avec l'homme de ses rêves au chômage, et lui avec l'addition du restaurant. La justice poétique, servie froide, sur l'assiette de la réalité.